Je voudrais lire encore quelques passages de l'Écriture tirés de Job afin de poursuivre peut-être un peu plus loin la pensée que nous avons entendue dans les prédications de frère Branham. Tout d'abord, je lis dans Job 34 à partir du verset 1. Élihu reprit alors la parole et dit: écoutez, sages, mes paroles, et hommes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille éprouve les paroles, comme le palais goûte les aliments. En examinant, nous voulons trouver le droit, rechercher ensemble ce qui est bon. Ce qui est bon. Principalement la pensée exprimée ici, car l'oreille examine les paroles, comme le palais goûte les aliments. L'oreille n'entend que ce qui est dit. Le bon indicateur se trouve au fond du cœur, pas dans l'oreille. Il est écrit du Seigneur Jésus qu'il ne jugera pas d'après ce que ses oreilles entendront, mais qu'il jugera avec justice. Si cet homme dit ici, car l'oreille examine les paroles, c'est que ce n'est le cas que jusqu'à un certain point. Car au fond du cœur, et si nous, en tant qu'êtres humains, ne sommes pas capables d'examiner, alors Dieu pèse les paroles. Nous ne percevons que ce qui a été dit. Dieu sait comment cela a été pensé, voulu. Et c'est là que réside la différence. Nous pouvons dire ce qu'il y a de plus beau et de meilleur avec des mots et ne pas le penser dans notre cœur. Et c'est pourquoi Dieu n'examine pas ce qui est dit, mais il examine le cœur et sonde nos reins pour savoir comment nous l'avons vraiment pensé. Ici au chapitre 42, il est dit du verset 7. Après que l'Éternel eut ainsi parlé à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman: ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, car vous n'avez pas parlé de moi correctement comme mon serviteur Job. Si l'on compare, d'après ce que nos oreilles perçoivent, les discours des trois amis, à ce que Job a dit, les trois amis ont très bien réussi. Ils ont parlé merveilleusement bien. C'est ce que nous aurions jugé en tant qu'humains. Mais Dieu a vu clair dans leur jeu et il savait ce qu'ils voulaient dire et ce qu'ils pensaient. Et la colère du Seigneur s'est enflammée contre tous les trois. Et il est dit ici encore au verset 8: prenez donc 7 jeunes taureaux et 7 béliers, rendez-vous auprès de mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job intercédera alors pour vous, car ce n'est que par égard pour lui que je ne vous ferai pas payer votre folie, parce que vous n'avez pas correctement parlé de moi comme mon serviteur Job. Tel est le témoignage que le Seigneur a rendu à son serviteur et le blâme qu'il a prononcé contre les trois amis. Ce n'est pas ce qui sonne bien à nos oreilles qui est déjà bien devant Dieu. Ce que nous qualifions de juste n'est pas déjà juste devant Dieu. Ce que nous qualifions de sincère n'est pas sincère devant Dieu. Dieu pèse les cœurs et les pensées. Il examine tout. Si nous voulons nous donner la peine de lire les histoires de Job,
nous serons effectivement parfois étonnés de voir comment les trois amis ont mis de la sagesse sur la table. Et Job s'est mis en colère, il s'est débattu. Mais Job était un serviteur de Dieu, en qui se trouvait la parole de l'Éternel. Et nous l'avons déjà entendu hier et aujourd'hui, ce matin, de la part de Frère Branham. Il avait entendu parler de Dieu. Et puis à la fin, il pouvait dire, mais maintenant, je t'ai vu. Frères et sœurs, Dieu ne nous tiendra pas rigueur de nos querelles. Si une parole de promesse nous a été adressée, il nous aidera à faire valoir nos droits. Et je suis convaincu que le Seigneur donnera à son Église, à son peuple, le droit de tout restituer comme à Job, afin que nous ayons pleinement satisfaction et que nous ayons tout en abondance. Et à ceux qui pensaient que le Seigneur était en colère et qu'il savait que lorsqu'il arrive quelque chose à celui qui croit de tout son cœur à la parole de Dieu, on dit, voici que Dieu l'a châtié. Si ce qu'ils croyaient était vrai, cela ne leur serait pas arrivé, n'est-ce pas? C'est pourtant ainsi qu'ils parlent entre eux. Et ils se réunissent, pas seulement trois amis, mais plus encore, des amis comme cela, il y en a suffisamment dans le monde. Ils se réunissent et disent que tout cela ne serait pas arrivé à Job si quelque chose n'avait pas été vrai dans cette affaire. Mais l'idée que quelque chose pourrait ne pas aller chez eux ne leur vient pas à l'esprit, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils vont aussi loin qu'ils le peuvent avec leur propre savoir. Ils veulent même aider Dieu à faire valoir ses droits. Ils veulent aider Dieu à faire valoir ses droits. Dieu aide son peuple à obtenir le droit qui lui revient. Et de même que Dieu a fait grâce à Job, et il est dit ici que les histoires de Job ou les discours de Job sont terminés. Je suis content que le verset soit encore écrit ici dans la Bible. Les paroles de Job sont terminées. Et ce qui est écrit ensuite, vous le savez. Plus tard, encore quelques amis ont parlé, mais ensuite le Seigneur a commencé à parler. C'est quelque chose de merveilleux. Quand nous avons assez parlé, assez discuté, assez avec nous-mêmes, avec Dieu et avec tout le monde, assez, quand nous pouvons dire, mes discours sont terminés. Fini, j'ai assez parlé, que le Seigneur parle maintenant. Et alors, il est si merveilleusement dit ici dans Job 38, verset 1. Alors, du milieu de la tempête, l'Éternel répondit ainsi à Job. Qui est celui qui obscurcit le plan de salut de Dieu par des paroles sans intelligence? Lève-toi, saint terrain, comme un homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Frères et sœurs, pourvu que le Seigneur commence à nous parler, et il ne pourra pas nous parler tant que nous ne pourrons pas, nous aussi, le donner par écrit. Mes discours sont terminés. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à redire. Je n'ai plus rien sur quoi m'arrêter. Tout est fini. Job comprit que ni ses objections, ni ce que tous ses amis avaient à lui dire n'auraient permis de faire un pas de plus. Non, il resta sur le tas de cendres jusqu'à ce qu'il arrive à la conclusion. Mes discours sont maintenant terminés. Et les autres aussi, les sages ici présents qui voulaient enseigner les sages et les intelligents qui voulaient instruire les intelligents, eux aussi ont manqué de souffle. Eux aussi ont dû s'arrêter. Puis le Seigneur a parlé. Et il est dit que la colère du Seigneur s'est enflammée contre eux parce qu'ils n'avaient pas parlé avec sincérité. Dans leur cœur, ils pensaient autrement que ce qu'ils avaient dit de leur bouche. Et Dieu voyait tout cela. Mais Job, malgré ce qu'il avait dit, dans son cœur, il s'attachait à son Dieu. Et il vit
la gloire de Dieu. Et il entendit la voix du Seigneur. Et il pouvait s'exclamer, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas du tout inclus les 3 amis dans l'histoire. Il n'a pas dit, je sais que votre Sauveur est vivant, mais que mon Sauveur est vivant. Il savait que toutes les querelles avaient pris fin. Il pouvait se taire pour mentionner et contempler les merveilles de son Dieu. Il pouvait se taire pour écouter les paroles de son Dieu. Et déjà, il était aidé. Quelle jubilation a dû remplir son cœur lorsque le Seigneur a commencé à parler. Frères et sœurs, nous n'avons pas toujours besoin d'entendre une voix forte du Seigneur. Par sa parole, qui est vivante et efficace, Dieu s'est adressé à nous tous de diverses manières. Et il peut arriver, comme à l'époque, que nous ne nous comprenions pas du tout dans les chemins profonds que nous avons à parcourir. Car les 3 amis auront eu de bonnes intentions, mais ils n'ont pas compris Job dans ses chemins conduits par Dieu. Et c'est pourquoi ils n'ont pu lui être d'aucune aide. Son cri leur est parvenu, mais si certainement ils l'ont entendu d'une manière, d'une oreille et est ressorti par l'autre, mais il fallait bien qu'ils l'entendent et son cœur aspirait à cela. S'ils arrêtaient et si Dieu commençait à parler, alors je pourrais me lever de ce tas de cendres, mais tant qu'ils continueront à parler, ce sera encore pire pour moi et je resterai assis. Dieu lui a permis de vivre ce jour et il a pu se lever debout. Sains-toi et je veux te parler. Le Seigneur veut parler avec nous tous. La pensée que frère Branham a principalement développée dans le dernier sermon est quelque chose de si merveilleux et précieux. Nous avons entendu et ensuite nous avons vu. Tous les serviteurs de Dieu, ils ont entendu la parole du Seigneur. Certains d'entre eux n'en ont pas vu la réalisation, mais aucune des paroles de notre Dieu n'est restée sans s'accomplir. Pensons à la prophétie de Genèse où il est écrit « Une étoile se lèvera de Jacob ». Et lorsque les sages virent cette étoile, ils se mirent en route. Ils entendirent d'abord dire « Une étoile se lèvera en Jacob », puis ils virent l'étoile. Ils allèrent à Jérusalem et l'étoile continua à s'éloigner de Jérusalem. Ils la virent à nouveau et suivirent l'étoile jusqu'à l'endroit où ils la trouvèrent, l'étoile de Bethléem. Les bergers qui étaient dans les champs ont appris qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le sauveur qui est le Christ, l'Éternel. Luc 2, 11, c'est ce qu'ils ont entendu. Puis il est écrit, ils se mirent en route en toute hâte et ils allèrent là où on leur avait dit d'aller et ils trouvèrent là toutes choses exactement comme il leur avait été dit. D'abord, c'était une parole qu'ils entendaient. Puis c'était le fait qu'ils voyaient, la réalité. Ils ont pu constater que ce qui nous avait été dit était vrai. C'est exactement ce qui s'est passé avec Siméon. Quand il lui a été révélé par l'Esprit qu'il ne verrait pas la mort. Ne croyez pas qu'il se soit promené avec un long visage en disant « Espérons que Dieu fera maintenant ce qui m'a été révélé. Espérons qu'il tiendra sa parole. » Aucun homme n'a jamais marché de cette manière après avoir reçu une révélation de l'Esprit. Avec n'importe qui, il a pu en parler chaque jour et dire « Il m'a été révélé par l'Esprit de Dieu. Je verrai le Messie. » Il pouvait parler avec foi parce qu'une parole, Seigneur, lui avait été adressée. Pourquoi pouvons-nous parler avec foi? Parce que nous avons ruminé? Non, parce qu'une parole de Dieu a été donnée pour ce temps, parce qu'elle a été révélée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous pouvons parler en toute certitude. Simeon,
Il fut un jour conduit par l'Esprit dans le temple et il n'eut besoin de demander à personne. Sais-tu s'il ne se trouverait pas ici aujourd'hui quelqu'un qui pourrait être le Messie? Il n'avait pas besoin de renseignements humains. Il est entré dans le temple, tout droit. Il n'a pas demandé à 3, 4, 5, qu'en pensez-vous? Le temps serait-il déjà venu que le Messie puisse être ici? Qu'en pensez-vous? Il ne voulait rien dire. Il ne voulait rien dire du tout. Il était conduit par et guidé par l'Esprit de Dieu. Et l'Écriture dit qu'il est entré dans le temple et a pris l'enfant Jésus dans ses bras. Sous la direction de l'Esprit, aucune erreur ne peut être commise. Il n'a pas pris l'enfant d'une voisine ou quoi que ce soit d'autre. Il a pris l'enfant Jésus dans ses bras. Et il a dit, Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix. Car mes yeux ont vu le salut de Dieu. Avant, il n'avait fait que l'entendre, car il lui avait été révélé qu'il verrait le Christ de Dieu, le oint. Maintenant, il l'a vu et il a pu s'exclamer, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix. Frères et sœurs, on ne peut parler à aucun homme de la parole révélée de Dieu pour ce temps, à moins que Dieu ne la leur ait également révélée. Sinon, ils ne comprendront pas du tout de quoi nous parlons. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est conduit selon la parole et il trouvera là ce qui lui a été dit. Il ne peut en être autrement. Chaque fois que l'Esprit de Dieu a révélé quelque chose, c'était exactement comme le Seigneur l'avait dit. En ce qui me concerne, par exemple, lorsque Jésus a dit à Pierre, lance ta ligne et le premier poisson que tu attrapes, ouvre-lui la bouche, sors l'argent et paie pour moi et pour toi. Il devait en être ainsi. Alors Pierre n'avait pas besoin de penser, ah oui, si ça ne marche pas avec le premier, ça marchera avec le deuxième et si ça ne marche pas avec le deuxième, ça marchera avec le troisième. C'est impossible. Ce que le Seigneur Dieu dit, c'est oui et amen. Et quand il dit le premier, il parle du premier. S'il avait dit le septième, il aurait voulu dire le septième poisson. Et si nous pouvons saisir cela par la foi, que notre Dieu pense ce qu'il dit et dit ce qu'il pense. Et qu'il n'y a pas de tromperie dans sa bouche. Et que rien d'autre ne bouge sur ses lèvres que ce qu'il a pensé de tout son cœur qu'il fallait exécuter. Tous les serviteurs de Dieu et tous les enfants de Dieu avaient une telle foi dans le Dieu vivant. Et ils savaient que ce que le Seigneur leur disait ou leur révélait était oui et amen. Et il en serait ainsi. Nous l'avons souvent entendu de la bouche d'un Noé. Dieu lui parlait, il lui indiqua le temps et lui dit qu'il pleuvrait sur la terre, que quelqu'un d'autre le croit ou non. Mais Noé savait. J'ai entendu la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et ce qu'il a dit, il en sera ainsi. Et si le monde entier est sens dessous, et qu'aucun homme ne peut croire, mais que celui à qui Dieu a parlé peut croire. Pourquoi pouvons-nous croire en ce moment, dans ce temps? Parce que Dieu nous a parlé. Voilà la réponse. Nous ne pourrions pas croire si la parole de Dieu n'avait pas été révélée par le Saint-Esprit, si elle n'avait pas été fraîchement transmise du trône à nos cœurs, et si nos yeux n'avaient pas été ouverts pour que nous puissions voir. Sinon, nous essayerons de classer les choses avec notre compréhension. Il y en a beaucoup en ce temps qui pensent qu'ils doivent eux aussi aller loin. Ils vont très loin et ce qu'ils produisent alors, c'est leur propre connaissance, leur propre savoir et leur propre érudition. Et le Seigneur ne leur a pas du tout parlé, jamais. Ils ne savent pas du tout ce dont Dieu s'occupe en ce moment, dans ce temps, mais ils parlent et ils vont loin. D'après eux, il y a là un peuple, on dirait qu'ils sont assis sur un tas de cendres.
méprisé par les hommes, incompris. Mais nous savons une chose. Nous avons entendu la parole de notre Dieu. Et aussi sûr que nous avons entendu sa parole, aussi sûr qu'il se lèvera lui-même de la poussière et se tiendra le dernier dans la majesté et la gloire, et qu'il fera droit à son peuple. Tous trouvèrent ce que Dieu leur avait dit, comme Dieu leur avait dit. Quand Dieu disait à ceux du temps de Josué que quelque chose devait arriver, que ce soit le passage du Jourdain, quoi que ce soit, Dieu tenait toujours sa parole. Qu'il s'agisse de la division de la mer Rouge, quoi qu'il en soit, Dieu s'en tenait à sa parole. Notre question aujourd'hui est la suivante. Croyons-nous de tout cœur qu'il est le même? Dites-nous une fois, frères et sœurs, si la parole de Dieu est loin de nous ou si elle est si proche de nous que nous avons été saisis et pénétrés par l'inspiration du Saint-Esprit, que l'on ne pourrait pas se contenter de dire oui, frère Branham a dit ceci et cela, et que l'on pourrait simplement dire mon Dieu m'a parlé. Sa parole n'est pas seulement entrée dans mon oreille, mais dans mon cœur. Je sais de quoi il s'agit. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il achève maintenant son œuvre et qu'il reviendra chercher les siens. C'est ce qu'il a dit. Et à la fin de cette période, nous trouverons les choses comme il l'a dit. Il reviendra à la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Cela reste comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. Il doit en être ainsi. Et cela doit arriver ainsi. Et cela arrivera ainsi. Il n'y a pas de retour en arrière. Et nous en sommes si reconnaissants. Quelle encre est là pour nos âmes. Grâce à la parole révélée par Dieu en ce temps. Nous avons entendu. Maintenant, nous pouvons voir. Nous avons entendu parler de ce que Dieu a promis pour ce temps. À quoi cela nous servirait-il de savoir ce que Dieu a promis et fait il y a des siècles et des millénaires, si la grâce ne nous était pas accordée en ce temps de voir ce que Dieu fait maintenant. Jésus a dit, je vous envoie Élie et il rétablira toutes choses. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu. Dieu l'a fait. Toutes les promesses qui ont été faites, le Seigneur les a honorées par grâce, les a accomplies par grâce, en les accomplissant. Pas une parole ne reviendra vide. Tout s'accomplira comme la bouche du Seigneur l'a prononcé. Nous savons qu'en ce temps, tout doit arriver à son terme et que le Seigneur achève son œuvre. Qui en aura la part? Ceux à qui le Seigneur Dieu a parlé en ce temps. Vous savez ce que cela signifie? Les personnes auxquelles la parole révélée de Dieu a été adressée en ce temps, des personnes qui ont compris ce que Dieu avait à nous dire à cette époque. Seuls ceux-là ne passent pas à côté de Dieu. Tous les autres diront, oui, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit telle ou telle chose. Mais la parole de Dieu se rapporte à son plan de salut, à ce qu'il a prévu pour son peuple. Et c'est précisément ce qui nous a été si magnifiquement révélé en ce temps. Pour les autres, c'est une folie. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas.
Mais celui qui a entendu la parole du Seigneur, dans son cœur, il y a un écho. Dans son cœur, il s'est passé quelque chose qu'il ne peut peut-être pas expliquer, mais il sait. Comme Simeon en ce temps-là, autrefois, le jour et l'heure viennent où je verrai ce que j'ai cru, car je n'ai pas cru n'importe quoi, mais ce qui m'a été révélé de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. C'est bien là le point. Combien de personnes croient des choses énormes, mais dont la parole de Dieu ne dit rien? À quoi servent les choses les plus puissantes que nous croyons si elles ne proviennent pas de la parole de Dieu? Dans ce cas, elles passent encore une fois à côté de Dieu. La véritable foi biblique est la foi fondée sur la parole du Dieu tout-puissant. La foi qui est née de la parole de Dieu. Il est écrit que la foi vient de la prédication et la prédication vient de la parole de Dieu. Et c'est une telle foi biblique que Dieu veut et que Dieu a opéré par grâce dans son peuple à toutes les époques. Il savait, lorsque la parole du Seigneur a été prononcée, que c'est là le discours de Dieu à notre égard, que c'est là le discours de Dieu à mon égard, et c'est ainsi qu'ils l'ont compris et par conséquent, ils ont pu croire de tout leur cœur et de toute leur âme. Les autres ne les comprenaient soudain plus. Qui a compris Siméon? Qui a compris Anne dans le temple? Qui, tout d'un coup, a peut-être organisé tout le service divin un peu différemment et a prophétisé à toutes les personnes présentes sur le salut d'Israël en relation avec le Messie qui se trouvait justement dans le temple. Que s'est-il passé? Elle aussi attendait la consolation d'Israël. Et je peux imaginer quand elle a vu ce que Simeon a fait. Frère Branham dit cependant qu'elle ne pouvait pas voir. Peut-être a-t-elle vu avec son cœur. Mais elle aurait constaté qu'il se passait quelque chose. Et l'Esprit de Dieu, et c'est ainsi que nous l'avons entendu, l'inspiration l'aura frappée. Car la Bible dit qu'elle prophétisa à tous ceux qui étaient présents. Et quand quelqu'un prophétise, il ne peut pas prophétiser en réfléchissant. Mais l'inspiration du Saint-Esprit doit le frapper. On peut imaginer, j'espère avoir bien suivi l'ordre, que lorsque Simeon a fait monter sa prière vers son Dieu, vers son Seigneur, qu'il tenait sur ses mains dans sa révélation en chair, et je peux. Le Seigneur qu'il tenait dans ses mains, sur ses mains, dans sa révélation en chair. Et je peux très bien imaginer que lorsque Anne a entendu cela, c'était fini pour elle. Le même esprit qui avait révélé à Simeon, qui l'avait conduit là, le même esprit s'est posé sur elle et l'inspiration l'a frappée et elle a prophétisé à tous ceux qui étaient présents sur le salut d'Israël. Frères et sœurs, c'est ce que Frère Branham dit un jour. Je n'arrive pas à croire comment il est possible que des gens voient ce que Dieu fait, 1, 4, 2 et 3, et ils restent tous assis comme si Dieu n'avait rien fait du tout. Rien ne les touche, rien ne les saisit. Ils restent assis comme si Dieu devait faire quelque chose de plus que ce qu'il a déjà fait. J'ai parfois été ému, je le dis franchement, que ce ne soit pas par l'inspiration de l'Esprit que nous ayons été ainsi saisis. Anne ne se demandait pas, est-ce que c'est approprié ou pas maintenant? Dois-je maintenant demander au grand sacrificateur s'il veut d'abord procéder à la circoncision ou si je suis autorisé à parler maintenant? Autorisé ou non, l'inspiration du Saint-Esprit l'a frappée et elle a commencé à parler et à prophétiser à tous ceux qui étaient présents. Frères et sœurs, c'est ce que nous devons avoir. C'est ainsi que nous l'avons entendu. L'inspiration de l'Esprit doit nous frapper. Mais ce que fait l'Esprit est toujours fait dans l'ordre.
Mais cela se produit si spontanément qu'on ne sait pas à quelle vitesse ni où cela se produira. Ensuite, l'Esprit va et vient où il veut et fait ce qu'il veut, souffle là où il veut. Mais qu'une chose nous soit donnée par Dieu en ce moment, c'est de ne pas laisser passer de telles prédications en disant nous avons entendu que nous devons être saisis par l'inspiration de l'Esprit et que nous devons être emportés pour que quelque chose se produise. Et puis nous revenons tous en arrière et disons oui, c'était une belle prédication, n'est-ce pas, mais rien ne s'est passé. Non, notre Dieu envoie pourtant sa parole, pas pour nous donner un cours théorique. Notre Dieu nous met dans la voiture pour que nous conduisions. À quoi sert tout enseignement théorique et à quoi cela sert-il s'il n'y a pas d'essence dans la chose? Alors on ne peut pas non plus donner un coup de pied dans le chariot. Il faut y verser de l'essence pour que quelque chose puisse partir et être déplacé. Il en va de même pour nous tous. Nous sommes là en tant qu'Église. Ce qui manque, c'est la plénitude de l'Esprit divin pour que quelque chose puisse être mis en mouvement, pour que quelqu'un ici ou là et nous tous soyons saisis par l'Esprit de Dieu de telle manière que nous n'y puissions rien. Que nous n'y puissions rien du tout. Et je le répète, quand une vieille tante Anne est inspirée par l'Esprit de Dieu dans le temple et qu'elle ne demande rien à personne, elle prophétise à tous sur le salut d'Israël. Et Siméon a fait la même chose quand il est entré dans le temple. Il n'est pas écrit qu'il ait demandé « Caïphe, es-tu d'accord pour que je présente ici maintenant le Messie ?» Qu'est-ce que Caïphe savait du Messie? Il avait été révélé à Siméon et il en avait reçu la bénédiction. Il a pu partir en paix. Frères et sœurs, que l'inspiration du Saint-Esprit nous saisisse. Et personne n'a besoin de l'aider. Personne n'a besoin de s'asseoir ici et de penser « Est-ce que je vais être le premier? Est-ce que je vais commencer ?» On ne pense pas du tout à ce genre de choses. Nous ne commençons pas du tout et nous ne nous arrêtons pas du tout. C'est l'Esprit de Dieu qui commence et qui cesse, qui arrête. L'Esprit de Dieu doit nous saisir, nous confisquer et nous inspirer afin que nous sachions que maintenant c'est le début puis la fin. Et ensuite, il y a le début et la fin. Et nous savons très bien que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait cela. Et ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui avons initié et dévié, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous accapare ainsi. J'ai parfois l'expression que l'un et l'autre soient remplis à déborder. On étouffe l'Esprit de Dieu et d'autres restent peut-être non bénis et non touchés, uniquement parce que le récipient déjà rempli ne veut pas déborder. Or, c'est justement en débordant que d'autres seraient bénis. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons trouvé à cette époque que toutes les choses que Dieu a promises sont ainsi et pas autrement. De même que la bouche sainte du Seigneur a donné sa parole pour toute la période de la Nouvelle Alliance, il l'a accompli. Il a accompli. Il y a veillé. Et ses élus l'ont vu, l'ont reçu avec reconnaissance, l'ont accepté, s'en réjouissent de tout leur cœur et de toute leur âme. Combien de fois avons-nous entendu l'histoire d'Abraham de la bouche de frère Branham? Et comme il l'a dit si bien à plusieurs reprises, Abraham n'a demandé à personne, mais ils ont immédiatement pris leur disposition. Après que la promesse ait été faite, ils ont tout de suite pris leur disposition pour l'enfant que Dieu leur avait promis. Lui non plus n'a pas eu besoin de demander au maire ce qu'il en pensait, ni à quiconque ce qu'il en pensait, car Dieu n'avait pas parlé au maire, mais ni à personne. Dieu avait parlé à Abraham, et Abraham avait cru Dieu, et cela lui avait été imputé à justice. Nous ne pouvons pas non plus demander à quelqu'un à cette époque, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en dis, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est... Si Dieu nous a parlé, alors c'est juste. Et alors nous n'avons pas besoin de demander à un pharisien ou à un scribe. Nous savons alors, au fond de notre cœur, que c'est vrai, car nous le lisons ici dans la parole de Dieu. L'Esprit le rend vivant. Nos cœurs, l'Esprit la rend vivante. Nos cœurs sont remplis. Nous pouvons à peine le supporter. Une telle joie nous remplit parce que nous savons que Dieu nous a parlé et qui veut le changer. Et c'est pourquoi une telle foi est dans notre cœur. Non pas parce que quelqu'un l'a dit, mais parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu l'a dit.
Et comme même maintenant dans cette prédication, frère Branham a brièvement mentionné le mois de juin 1933, quand la lumière est descendue et que la voix a retenti, comme Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé, ainsi tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Dieu l'a dit et il en est ainsi. Personne ne peut le changer. Même si les sages de ce monde disent à quoi bon, Dieu ne ferait rien d'aussi petit. Notre Dieu fait des sages des insensés, car la sagesse de Dieu surpasse tout. Mais Dieu se révèle dans la simplicité. Il se révèle dans la bassesse. Et là où il y a un cœur brisé et un esprit humble, il révèle sa gloire. Là, il révèle sa gloire et nous fait voir sa parole et connaître ce qu'il fait en ce temps. Tout ce que Dieu a prévu, il l'exécute. Et nous pouvons le voir, nous pouvons le croire. Et pourquoi pouvons-nous le croire? Parce que Dieu nous a parlé. Et s'il y a ici aujourd'hui une personne à qui la parole du Seigneur n'a pas parlé, frères, sœurs, amis, qui que vous soyez, qu'il s'agisse du jour où la parole de Dieu a parlé à votre cœur aujourd'hui. Car si la parole de Dieu ne parle pas, nous nous en allons. Cela signifie qu'elle parle, mais que tout le monde ne la reçoit pas. Tout le monde ne la comprend pas, mais à partir du moment où nous savons exactement, le Seigneur m'a parlé maintenant, il a dit ceci et cela. Aucun homme ne peut plus nous l'enlever. Personne n'a pu dire à Abraham, écoute, ce n'est pas comme ça que ça va se passer, car il savait que le Seigneur l'avait dit et qu'il en serait ainsi. Personne ne pouvait dire à Simeon, écoute, tu attends en vain. Il se serait presque moqué d'un tel homme et lui aurait dit, écoute, garde ta sagesse pour toi, je sais ce que le Seigneur m'a dit. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Tout comme ceux d'autrefois ont trouvé ce qui leur avait été promis pour leur temps, nous avons trouvé en ce temps ce que Dieu nous a promis pour ce temps. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a dit aux églises. Et que celui qui peut voir rende grâce à Dieu. Jésus dit dans un passage de l'évangile de Matthieu, dans un autre contexte, bien sûr, mais il dit quand même que celui qui peut le saisir, le saisisse. Qui peut le saisir? Qui peut le saisir? Seulement celui à qui le Seigneur a parlé. Seul un tel homme le comprendra. Seul un tel homme le croira. Tous les autres passeront à côté. Job dit ensuite, j'ai compris que rien n'est irréalisable pour toi. Ce que tu as décidé, tu l'exécutes. Job chapitre 23. Je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je m'avoue coupable et je me répands dans la poussière et dans la cendre. Job 42, 5, 6. Je n'avais entendu parler de toi que par oui dire, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant mon œil t'a vu. Je m'avoue coupable. Et il dit encore, je me répands dans la poussière et dans la cendre. Le Seigneur Dieu a parlé. Nous avons reconnu que rien n'est impossible pour lui, n'est irréalisable pour lui. Ce qu'il a décidé, il l'exécute. Et nous aussi, nous assisterons à l'achèvement de l'œuvre de Dieu. La pierre de fête sera apportée sur la pyramide, comme il est écrit dans le prophète Zacharie. La pierre de fête est entre les mains de Zorobabel. Et nous savons que celui qui était considéré comme la pierre angulaire est considéré comme la pierre de fête. Celui qui a commencé, c'est lui qui l'achève, car il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu, ni sauveur, ni rédempteur, ni espérance. Il est tout en tous. Il faut lui donner la bonne place dans cette pyramide divine. Tout est merveilleux, toute la construction.
Mais le Seigneur est l'achèvement de son œuvre. Lui-même, il est l'achèvement de son œuvre. Et il achèvera tout. Que son nom soit loué et glorifié. Amen.